Ok, je vais vous parler dans cette vidéo du nouveau modèle d'acquisition plutôt atypique pour vendre du coaching en ligne qui m'a permis de générer plus de 358 000 euros sur les 4 derniers mois, ce qui fait une moyenne de 89 000 euros par mois. Le plus impressionnant dans tout ça, c'est surtout que ça me prend 4 à 5 heures par jour et avec une équipe de 1 à 2 personnes. Ce que je vais vous partager ici, c'est pas forcément pour tout le monde. Je m'adresse aux entrepreneurs plutôt avancés qui ont déjà des revenus et qui veulent passer à la prochaine étape. Si vous êtes nouveau ou débutant, je vous souhaite la bienvenue, mais c'est pas forcément utile pour vous à ce niveau-là. Voilà. Donc, peut-être avant de rentrer dans les détails de la stratégie, puisque je vais vraiment rentrer dans les détails étape par étape, comment est-ce que j'ai fait ça et comment est-ce que vous allez pouvoir vous aussi le faire. Il y a zéro bullshit, c'est vraiment un partage d'expérience que je vous fais ça et c'est une vidéo que je fais parce que c'est hyper important pour moi de transmettre toutes les erreurs que j'ai fait jusqu'à présent et j'aurais rêvé d'avoir ce genre de vidéo à mes débuts. C'est vraiment partage de valeur. Donc pour retracer mon parcours, j'étais étudiant en sociologie, plutôt fauché. Je m'imaginais faire de la recherche ou être engagé plutôt politiquement ou dans une association. D'ailleurs, j'ai créé plusieurs associations pendant mon parcours étudiant et jusqu'au jour où il est arrivé quelque chose dans ma vie qui a tout bouleversé et ça a remis les pendules à l'heure, comme on dit. Voilà, un jour, je rentre de l'université et j'ai ma petite copine de l'époque, ma future femme, qui je suis marié aujourd'hui, qui m'annonce que je vais devenir père. Donc ça, c'était pas du tout prévu, c'était pas dans les plans. C'était plutôt quelqu'un qui vivait au jour le jour, sans plan, sans problème aussi. Et je me suis réveillé en me disant, ok, bon maintenant, il va falloir prendre les choses en main, avoir des responsabilités et assumer. Donc on a 9 mois pour générer des revenus. J'avais pas du tout l'idée de devenir salarié. J'avais fait des jobs, mais j'étais pas du tout dans cette optique-là. Donc je suis parti, optique business en ligne, c'est parti, on y va. On va générer de l'argent, on a 9 mois, on a un plan en route à mettre sur pied. Donc je me suis mis à fond, recherche business en ligne, j'ai testé le dropshipping, c'est là que j'ai appris le marketing et puis j'ai rapidement switché sur le mode vente de formation en ligne et c'est là que j'ai appris toute la mise en place de funnels, le copywriting, les publicités, la stratégie de funnel, etc. Donc je vendais ça sous forme d'abonnement et surtout sous forme de low ticket. C'est des ventes de formation que tu fais en automatique et tu as l'avantage en fait d'avoir un effet de levier qui est assez énorme puisque tu n'as pas besoin de livrer de produits, tout se fait automatiquement. Donc ça, c'est un modèle que j'ai vraiment pensé pendant 4 ans comme un malade. J'ai été un des premiers, je pense, à avoir gagné autant d'argent avec des low tickets. J'ai fait des mois à plus de 350 000 euros et voilà, des millions et des millions d'euros générés sur cette stratégie-là. Ensuite, à partir de 2022, j'ai switché sur un mode high ticket. Donc j'ai plugué le low ticket sur une formation high ticket, un accompagnement que j'ai créé en collaboration avec des thérapeutes, psychologues, avec des naturopathes et des coachs sportifs. C'était un accompagnement holistique. On avait 13 coachs à notre plus haut et il y avait une sales team de 10 personnes. Donc on a fait en 2 ans plusieurs millions. Ça tournait bien, sauf que il y avait la gestion de l'équipe qui prenait beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Donc en gros, à l'extérieur, on voit des millions d'euros, on voit les awards, etc. Mais c'est un quotidien qui est assez stressant et donc il faut gérer tous les jours l'équipe, la sales team. Il faut gérer la qualité de la livraison au niveau des coachings. Il faut gérer des dizaines et dizaines de choses qui font que au final, tu passes des journées où tu es stressé constamment et tu n'as pas le temps pour toi. Tu es en call toute la journée et tu es tout le temps en train de rechercher des clients. Ce qui fait que c'est pas forcément le meilleur modèle aujourd'hui que je recommanderais puisque ça passait par des calls de vente et ça passait par du setting, et ça passait par une grosse team en fait. Et aujourd'hui, je recommanderais vraiment de se focus sur qu'est-ce que tu veux pour ta vie. Quel est le lifestyle que tu veux et en fonction de ça, tu développes un business model. Et moi, ce que j'ai découvert sur les 4 derniers mois, c'est quelque chose de très simple qui correspond exactement avec le lifestyle que j'aime, c'est-à-dire prendre du temps avec mes enfants, prendre du temps avec ma femme, avec ma famille, être là pour les gens que j'aime, prendre du temps pour moi, pour ma santé, ne pas stresser de savoir, voilà, est-ce que tout ne va pas s'écrouler du jour au lendemain ou si je ne suis pas là, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc là, je vais vous parler de l'ancien modèle versus le nouveau modèle que je vais vous présenter juste après, mais juste pour qu'on sache de quoi on parle. En gros, l'ancien modèle, c'est un modèle dans lequel tu fais des appels de vente toute la journée, dans lequel tu as la mentalité que plus tu travailles, work hard, work hard, work hard, plus tu vas avoir des résultats. C'est un modèle dans lequel tu travailles constamment, sans limite. Il n'y a pas d'heure matin, soir, week-end. Tu es tout le temps en train de bosser. C'est le business avant la vie perso. C'est je sacrifie ma famille, ma santé, ça passe au second plan. Le business est en priorité. Ça, c'est un modèle qui est tu focuses sur la vente plutôt que de focus sur la relation client et la
relation que tu as avec ton audience. 80% de ton énergie, tu la mets sur ton acquisition. Donc tu perds du temps avec des gens qui sont pas qualifiés, tu passes des calls avec des personnes qui n'ont pas envie de passer à l'action et tu cours derrière les clients plutôt que de les attirer. Tu as une offre qui est basique, qui n'a rien de spécifique et tu n'as pas de profondeur dans ta brand. Ok, donc c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, moi j'ai créé le cycle de l'oseille qui se décompose en 3 phases pour attirer une audience qualifiée. Numéro 1, c'est semer. L'objectif, c'est de susciter la curiosité, de planter la graine pour conscientiser le problème chez ton prospect. Comment est-ce qu'on fait ça? Avec du contenu court qui est authentique et qui se base sur 3 piliers, le qui, le quoi et la preuve. Je rentre dans le détail juste après de la stratégie de contenu. Je vais vous expliquer exactement comment je suis passé de 0 à 10K followers sur Instagram en moins de 3 mois. Ok, je rentre dans le détail juste après. Donc après la phase semer, on a la phase nourrir. On a pour objectif de montrer l'autorité à notre prospect. On veut créer un lien de confiance et prouver qu'on peut l'aider. Pas juste lui dire qu'on va l'aider, on va lui prouver qu'on peut l'aider. Comment est-ce qu'on fait ça? On vend un lot ticket, on met à l'intérieur de la qualité, on lui fait avoir des résultats, des premiers résultats, des quick wins assez rapidement. On le fait rentrer dans une communauté dans laquelle il va y avoir des échanges avec d'autres personnes qui ont les mêmes mentalités que lui, les mêmes objectifs que lui. On va créer des conversations et on va le nurturer avec du contenu long. Ok. Ensuite, la troisième étape, c'est récolter. C'est là où on va vendre du high ticket sans forcer. Comment est-ce qu'on fait ça? Avec des workshops. Je vous expliquerai aussi comment est-ce que je mets en place des workshops. Et en gros, il y a une thématique. Soit on fait le workshop dans la communauté, soit on fait le workshop avec le high ticket et on le vend à des invités. On peut faire aussi des webinaires à l'intérieur de notre communauté. On peut aussi mettre la liste email dans le webinaire, des personnes qui sont déjà qualifiées. On peut faire des calls. Moi, j'ai fait 0 call sur les 4 derniers mois, que du Google Doc. Et je vous expliquerai comment je fais le Google Doc. Donc, comment est-ce que ça marche dans le détail? Au niveau de la stratégie d'acquisition, ce qui est important, c'est que vous ayez une seule offre. Une seule offre et 3 produits. Je vous explique exactement ce que c'est. L'offre, il faut qu'elle soit basée sur un mécanisme unique. Un mécanisme unique qui soit spécifique à votre expérience et à votre méthode. Qui soit en relation avec un problème unique sur votre marché. Il faut que vous arriviez à saisir quelque chose que vos concurrents n'ont pas saisi. Il faut vous mettre à la place de votre prospect. Vous demander quel est le problème structurel actuel du moment sur lequel vous allez pouvoir vous positionner en sauveur, en quelque sorte, avec une nouvelle solution. Ok, on appelle ça la nouvelle opportunité, la nouvelle solution. C'est un mécanisme unique qui vous est propre. Il vous faut également une brand forte. La brand forte, c'est quand on crée une vraie relation avec son audience, quand on crée de la connexion, qu'on est authentique dans son contenu. En fait, quand on crée du contenu, forcément, on crée un personnage sur les réseaux qui est différent de notre propre identité, comment on se comporte avec notre famille, par exemple, avec nos amis. Ok, on va quand même créer un personnage. Il faut que ce personnage colle le plus à qui vous êtes. Comme ça, vous avez beaucoup moins d'efforts à faire quand vous créez du contenu et vous créez une vraie relation avec votre audience. Et ça, c'est hyper important. Vous voyez, moi, j'ai pas une grosse audience, mais ça me permet de faire des gros revenus parce que j'ai une relation profonde. Et ça, c'est un vrai pilier important de cette stratégie. Ensuite, on va faire de la publicité sur Meta qui va envoyer vers un lot ticket de manière automatique. Donc là, on a un lead flow qui est continu et qui est prévisible. On envoie tous les clients qui ont acheté le lot ticket, que ce soit une offre à 7 euros, 14 euros, 27 euros, 49 euros, tous les clients ont accès à la communauté. C'est une communauté qui n'est pas accessible gratuitement. Ça va être un groupe school dans lequel on va venir répondre aux messages de temps en temps, où les gens vont s'entraider, vous allez faire des lives de temps en temps, vous allez pouvoir aussi avoir des conversations avec vos prospects. Et ça, c'est hyper important pour nurturer votre audience. Voilà. Donc ça, c'est la communauté school. Et à l'intérieur, vous allez pouvoir faire de temps en temps des workshops. Et à la fin du workshop, il y a un appel à l'action, soit vers un call si vous vendez avec des calls, soit vers une conversation dans laquelle vous allez envoyer un Google Doc. Vous pouvez également faire, et moi c'est ce que je fais, setup un mini chat. Donc sur votre Instagram, vous allez mettre en place une automatisation dans laquelle les personnes vont vous donner un mot-clé et vous allez pouvoir leur envoyer une vidéo avec un contenu plus long qui va présenter la méthode. Ce contenu, c'est une sorte de VSL que vous allez mettre sur YouTube. Et à la fin de la VSL, il y a un appel à l'action qui est soft. C'est un appel à l'action à venir vous DM en retour sur Instagram et dans lequel vous allez pouvoir envoyer un Google Doc. Ok, donc ensuite, il y a la stratégie de contenu long sur YouTube qui est hyper importante puisque ça va permettre d'aller plus en profondeur dans vos concepts et d'aller plus en profondeur aussi dans qui vous êtes, votre expérience, votre expertise et votre méthode. Ça vous permet aussi de faire des ventes en organique et de croître de manière prédictible. Donc c'est un cycle de vente qui est en général ultra rapide. Ça va jusqu'à de 24 à 48 heures. J'ai des personnes qui achètent mon lot ticket, ils voient ma vidéo YouTube et directement ils rentrent dans mon mastermind. Au niveau des 3 produits, vous avez le produit 1 qui est un lot ticket. On va toujours être sur le même mécanisme. On a le lot ticket, ensuite on a le groupe coaching, les personnes qui ont accès à une formation plus les calls de groupe. Et puis après vous avez les personnes qui ont plus de proximité avec vous, qui va être un peu plus cher et sur lequel vous allez pouvoir travailler en one-to-one en plus du groupe coaching. Okay. Au niveau de la structure de contenu, comment est-ce que ça fonctionne exactement? Il y a le qui est
qui vous êtes. Vous allez devoir rentrer dans le détail sur votre expérience, votre histoire. Créer du storytelling autour de votre histoire. Vous voyez, moi, mon histoire, c'est j'étais un étudiant fauché en sociologie, un peu perdu, qui a trouvé le sens de la vie avec une grossesse. Depuis, j'ai 3 enfants. À chaque enfant, je gagne plus d'argent. C'est quelque chose qui m'est propre. J'ai une femme russe. Je vis en Suisse. Voilà, ça, c'est mon environnement. Vous voyez, on a chacun notre environnement. C'est important de partager ça avec votre audience, savoir aussi quelles sont vos valeurs. Moi, mes valeurs, c'est la famille, les amis, le côté perso avant le business, ce sont mes valeurs. Ma vision, je veux aider un maximum d'entrepreneurs à vivre de leurs compétences, vivre de leur passion. Voilà, donc ça fait partie de qui vous êtes. C'est super important de le faire sur Instagram avec des carousels, des reels, des stories. Ok, vous allez devoir ensuite épingler les stories qui sont importantes, épingler les publications qui sont importantes. Je pourrais vous expliquer un peu plus en détail si vous voulez comment est-ce que j'organise mon Instagram, mais vous pouvez aussi aller le voir de votre côté. Le quoi, ça c'est le deuxième pilier de la stratégie de contenu. Le quoi, c'est le mécanisme unique qui vous est propre. Vous allez devoir en parler dans vos contenus, de parler en détail de votre mécanisme, de votre méthode, comment ça fonctionne, en combien d'étapes, quels sont les piliers de cette méthode, comment est-ce qu'elle s'applique cette méthode. Allez rentrer dans le détail de votre méthode et montrer comment ça marche. Ok, donner des conseils pratiques, des cas concrets. Ensuite, les preuves que ça marche, ça c'est super important. Il faut démontrer. Vous allez démontrer de manière logique, mais vous allez aussi démontrer avec de la preuve sociale, donc de manière émotionnelle. Les gens ils vont parler de vous de manière émotionnelle, dire en quoi vous êtes bon. Okay, vous allez pouvoir aussi vous faire des études de cas en faisant des études statistiques, en prenant des projections d'un profil qui ressemble à votre prospect. Okay. Au niveau des effets de levier, il y a 4 effets de levier sur lesquels vous allez devoir concentrer votre temps et votre énergie, puisque c'est pas en travaillant le plus d'heures possible que vous allez avoir le meilleur résultat. D'accord. On sait très bien qu'aujourd'hui, les personnes les plus riches sont pas celles qui travaillent le plus, sont celles qui se concentrent sur leur effet de levier. Et vous devez exactement savoir quels sont vos leviers. Quand vous créez une personal brand sur les réseaux, votre levier numéro 1, c'est la compétence, votre expertise acquise. Il faut qu'elle soit spécifique, il faut que vous la mettiez en valeur. Votre deuxième levier, c'est votre audience. L'audience, c'est pas, vous devez pas avoir des millions de followers, ok. Les influenceurs aujourd'hui sont pas ceux qui gagnent le plus d'argent. On a des milliers d'exemples d'influenceurs qui ont des millions d'abonnés, qui gagnent beaucoup moins d'argent que des personnes qui ont 1000, 1500, même 500 abonnés sur Instagram et qui ont une vraie relation avec votre audience. Vous devez aller en profondeur dans la relation que vous créez avec votre audience. Vous devez être authentique et vous devez pousser à l'engagement les personnes en partageant le plus possible qui vous êtes et le partageant le plus de valeur possible. Okay. Donc ça, c'est avoir une brand forte qui est le troisième pilier. Aller en profondeur dans la connexion, avoir une bonne réputation et accumuler du capital confiance et du capital sympathie sur plusieurs années. Ça se fait pas non plus du jour au lendemain, même s'il y a des moyens de l'accélérer. Et ensuite, le quatrième levier, ce sont les systèmes. Il vous faut, avec une petite équipe, des process que vous allez mettre en place et qui vont faire en sorte que votre entreprise va pouvoir tourner sans vous. Okay. Moi, par exemple, dans mon équipe, j'ai un bras droit, John, qui est un super ninja, qui fait un peu de tout et qui est avec moi et qui m'aide aussi dans la création des process. Et ensuite, je travaille avec des contractuels au besoin en fonction des périodes. Et donc, ça, c'est les process équipe. Et puis après, vous avez les automatisations. Donc, par exemple, le ManyChat qui va envoyer des messages en automatique sur Instagram. Vous allez avoir des séquences email automatisées et des systèmes de suivi. Voilà. Donc, si je vous ai fait cette vidéo, c'est vraiment pour vous donner toute mon expérience des 5 années. C'est des conseils que j'aurais aimé avoir dès mon début. Je pense que ça avait vraiment beaucoup de valeur. Aujourd'hui, ce modèle, il est pas encore développé, mais je sais que sur les 2025-2026, ça va exploser pour tous ceux qui vont aller plus en profondeur avec leur audience et surtout qui vont mettre en place ce système de low ticket communautaire avec un upgrade sur un mastermind. C'est vraiment hyper puissant et ça vous permet d'avoir un effet de levier qui n'est pas corrélé à votre temps, le temps passé que vous allez mettre dans votre business. Okay. C'est un business qui est basé sur la relation avec vos clients. Pas oublier que plus vous mettez d'énergie à l'intérieur de votre relation client, plus vous avez un business qui s'auto-alimente avec des recommandations, avec des clients satisfaits qui se reconduisent et vous mettez beaucoup moins d'énergie sur l'acquisition extérieure, sur l'école de vente, etc. Voilà. Si ça vous a plu et que vous cherchez plus qu'un simple coach, que vous cherchez plus qu'une formation, que vous cherchez un vrai mentor avec qui vous allez pouvoir créer une relation, que vous cherchez quelqu'un avec de l'expérience, alors je vous invite à m'envoyer un DM sur Instagram. Vous m'envoyez Mastermind et on va pouvoir échanger ensemble de manière authentique sur vos objectifs et voir comment je peux vous aider. Voilà, je vous souhaite bonne route. N'oubliez pas à liker cette vidéo, la partager à quelqu'un qui en aurait besoin et mettez-moi des commentaires si vous avez des questions sur la vidéo. À bientôt.